Salut à toi et bienvenue pour mon 4e vlog. Alors là, on est le matin, il est 8 h du matin et on vient de changer d'horaire. Et donc je voulais te faire découvrir mon petit déjeuner. Donc avant de te le montrer en détail, le matin moi j'aime bien manger. Pas de trucs sucrés, mais vraiment faire un vrai repas. Donc ça va te sembler un peu bizarre ce que je mange, mais je te montre pour l'inspiration, en tout cas si ça t'inspire. Hop là, donc voilà mon petit déjeuner qui est, on me reprend, donc 180 g de riz pesé avant cuisson. Donc je prends du riz long grain exprès parce que ça gonfle pas trop dans l'assiette. Comme tu peux voir, l'assiette est assez énorme déjà. Il y a de la ratatouille bio que tu peux trouver au rayon surgelé. Très simplement, elle n'est pas assaisonnée, donc elle est vraiment pas mal du tout. Et enfin, il y a 4 œufs entiers parce que je mange les jaunes. Parce que c'est bon pour la santé, et oui, si tu ne me suis pas depuis longtemps, tu ne le sais pas encore. Et tu as un article, si tu veux, sur Superphysique là-dessus. Donc ça, c'est mon petit déjeuner habituel, que j'aime bien prendre vers 8 h du matin. Donc voilà, maintenant tu sais ce que je mange le matin, et donc tu vois que tu peux faire toi aussi un vrai repas, et que tu peux lâcher tes tartines au beurre et à la confiture, si tu en as envie. Nous voilà 3 heures après le petit déjeuner. Alors comme tu vois, ça y est, j'ai une meilleure tronche, pas la tronche du matin. J'avais les yeux un peu endormis, j'ai regardé la vidéo, c'était affreux. Mais bon, c'est ça la vie réelle. Donc là, j'arrive à la salle. Comme on est dimanche, c'est ma séance de bras. Je t'ai déjà montré mon coucher serré la dernière fois et un peu de dips. Donc là, je vais te filmer le curl incliné. Là, je fais un début de cycle, donc tu vas voir si je suis pas trop dur. Car entre guillemets, hein, c'est jamais vraiment facile. Ça n'existe pas en musculation quand tu veux progresser. Donc je vais essayer de te montrer comment je m'échauffe. Donc avec les automassages, comment je m'étire avant d'attaquer le curl incliné. Et enfin, ce que je fais au curl incliné, ce qui est aujourd'hui normalement l'équivalent de ce que je vais filmer, le niveau titan du club Superphysique, auquel je t'encourage bien évidemment à participer pour te fixer des objectifs réalisables. Donc on se retrouve tout de suite pour le curl incliné. Donc voilà, je viens de te montrer déjà comment je me massais les biceps et les avant-bras avant d'attaquer ma séance de biceps. Donc juste avant, j'ai fait les triceps, ce qui fait que je suis déjà échauffé généralement et que j'ai déjà les triceps un peu gonflés, comme tu peux le voir sur la vidéo. Donc je masse d'abord tout le biceps, ensuite le long supinateur parce que c'est souvent un muscle qui est un peu raide chez moi, force de tout le temps serrer les barres, etc. Et je néglige un peu les étirements, je devrais corriger ça progressivement. Et ensuite j'effectue 2 séries environ de 10 répétitions à 8 kg. Où, comme tu le vois, je cherche vraiment l'amplitude, l'étirement, le gain de mobilité. Donc je tourne les épaules un peu dans tous les sens, etc. Donc ça peut, si tu essayes de faire comme moi, te tirer un peu dans les pecs, donc juste ici.
c'est souvent le petit pectoral qui est un peu raide, à force d'être assis, d'avoir les épaules un peu en avant. Si tu ne les tires pas suffisamment, eh bien il se raidit, ça te fait les épaules un peu en avant. Et donc dès que tu bouges un peu l'épaule, bah, ça va te tirer, tu crois que c'est les pecs. Et donc c'est le petit pectoral. Donc là c'était mes 2 séries d'échauffement à 8 kg. Et là je vais monter progressivement jusqu'à ma charge de travail qui est aujourd'hui de 22 kg. Donc là je viens de faire mes 2 dernières séries d'échauffement avant d'attaquer mes vraies séries. Donc j'ai fait 5 reps avec 16 kg, toujours avec une bonne amplitude pour bien m'étirer, et 3 reps à 20 kg. Donc là je vais attaquer un début de cycle à 22 kg avec 4 séries de 10. Donc normalement je vais essayer de m'appliquer, de pas trop tricher. Le but quand tu fais cet exercice, c'est de bien garder les épaules fixes en arrière afin de bien étirer le biceps et donc de n'utiliser que la force du biceps, du long supinateur, du brachial antérieur afin de faire l'exercice. T'as pas besoin de te compliquer, comme je peux le voir souvent, à faire des rotations à la con, à faire des mouvements alternés ou autres. C'est assez simple, tu bloques les épaules, tu bloques ton gainage et tu ne fais que fléchir les coudes à la force du biceps, du brachial encore une fois, et du brachioradial, alias le long supinateur. Donc là, je vais me mettre un peu plus dedans. Normalement, j'ai pas besoin de m'énerver pour ce début de cycle, et en même temps, ça te permet de voir que je ne force pas tout le temps à fond comme au dips, qu'il y a des périodes en fait un peu de repos relatif. C'est ce que j'explique sous le terme cycle de progression, notamment dans mes e-books. Si tu n'as pas, je te conseille de te les procurer pour bien comprendre comment fonctionne l'entraînement lorsque tu es naturel et que tu souhaites progresser, et ne pas être à la merci de tous ces gourous qui te donnent des conseils de merde. Donc voilà, bon, je vais me concentrer et c'est parti.
Ça y est, les 4 séries de curl incliné sont faites, donc j'ai essayé d'être à peu près propre. Je pense que les dernières étaient un peu dégueulasses, donc j'ai pas encore vu la vidéo. Mais bon, l'objectif est rempli. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on change de charge à chaque fois, les paliers de 2 kg par exemple quand tu fais les biceps, c'est des paliers qui sont assez importants. Et on voit bien là que la dernière fois j'avais validé 20 reps à 20 kg, que 10 à 22 c'est déjà compliqué. Et c'est pourquoi j'ai utilisé le rest pose, comme tu as pu le voir, en posant les haltères sur les pecs. Donc c'est une technique que j'apprécie particulièrement, que je recommande à tous mes élèves, et à toi aussi qui me regardent aujourd'hui, d'utiliser lorsque tu ne vas pas réussir à faire la répétition suivante, à trouver une position de semi-repos pour pouvoir te semi-reposer entre guillemets et arriver au bout de ta série. Donc encore une fois, ce qui est important sur le curl incliné, c'est tu gardes les épaules bien en arrière, tu les fixes et tu n'utilises que le biceps. Donc je pense que sur la dernière, j'ai pas dû faire ça. J'ai senti que, même si j'avais un peu déconnecté le cerveau, que j'avais bougé un peu les épaules et que c'était plus très académique. Mais bon, encore une fois, être trop strict, c'est pas ce qui fait progresser. Il faut toujours un peu de liberté dans le mouvement. De toute façon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc voilà pour l'entraînement des biceps. Je pense que ça a marché. Est-ce qu'on voit bien? C'est bon, il y a une bonne lumière. Donc voilà pour le curl incliné. Donc voilà, on arrive à la fin de ce vlog et je voulais te parler de ma venue au salon Video City. Et c'est pourquoi Arnaud est sur le vlog aussi maintenant. C'est parce que donc on a été invité au salon Video City en tant qu'exposant, en tant que youtubeur, même si j'aime pas trop l'expression, je me définis pas comme un youtubeur. Mais on a été invité donc au premier salon de YouTube qui aura lieu le 7 et 8 novembre à Paris Porte de Versailles. Donc c'est un salon qui va réunir tous les youtubeurs connus entre guillemets. Voilà, c'est pas que de la muscu. Hein. Voilà, il y a un peu tout, il y aura des belles maquilleuses qu'Arnaud espère draguer. Il m'a avoué hors antenne qu'il voulait les draguer, donc je tiens à le dire. Mais sinon voilà, il y aura un peu tout le monde, il y aura les mecs comme Norman, Cyprien, etc. Ouais, l'humour, le gaming, donc, le sport, tout ça. Donc nous on sera un peu parmi les plus petits, peut-être même le plus petit. Ouais, je pense. Donc il y en aura aussi d'autres du niveau sport. Il y aura des jongleurs de foot, j'ai vu. Ouais. Et il y aura tous ceux du milieu de la muscu, donc Thibaut InShape, From Human to God. Les Body Time seront là. Body Time. Ouais. Jean Honche sera là aussi. Puis c'est tout, je crois. Je sais pas, j'ai pas retenu tous ceux qu'il y avait. Excuse-moi si on a oublié quelqu'un, mais ouais, je me rappelle plus. Ouais. Donc voilà, donc si ceux qui veulent me rencontrer, qui veulent venir discuter, etc., bah, on sera au salon les 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc n'hésite pas à venir me voir. C'est avec plaisir qu'on discutera, qu'on fera des photos de pouces, comme d'habitude dans les salons. Normalement, on va peut-être avoir du temps pour faire des questions-réponses. Donc j'espère que ça va se faire, j'ai plein de choses à te dire comme d'habitude, j'adore parler. Ouais, bah c'est le premier salon, donc on sait pas exactement comment ça va s'organiser, mais ça a l'air de bien se goupiller, il y aura un stand ou un truc comme ça je crois. Donc si tu me cherches dans le salon, ou si tu cherches Arnaud, je te conseille de me chercher moi, parce qu'Arnaud comme il est petit il sera dans la foule. Donc pense plutôt à me regarder moi. Ah toi ça va être facile, hein, il faut lever donc, la tête. tu regardes vers le haut, avec un gros logo SP, et puis bah ce sera moi. Voilà. Donc on va faire le tour. Donc voilà, on arrive donc à la fin de ce 4e vlog. Donc comme d'habitude, j'ai essayé de traiter 3 sujets, donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose et que tu as des questions, bah, tu n'hésites pas sous la vidéo. Et encore une fois, si la vidéo vraiment t'a aidé, elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, mettre un commentaire d'encouragement. Ça fait toujours plaisir et en plus ça encourage aussi bien Google que YouTube que Facebook à mieux nous référencer, à nous mettre en avant. Et ça nous encourage nous aussi également à continuer de partager notre passion de la musculation avec toi pour t'aider à mieux progresser. Donc sur ce, on se retrouve bientôt pour le 5e vlog. Salut, Salut.